Selon la légende, si une femme peut étirer un lingot d'argent pour en faire un fil aussi fin qu'un cheveu, elle pourra invoquer des papillons et trouver le bonheur. Alors, pour poursuivre son propre bonheur, la femme a sorti ses précieux matériaux et s'est mise à fabriquer un diadème en argent en forme de papillon, ainsi qu'un ensemble complet de bijoux cérémoniels en argent. On raconte que cet ensemble complet pèse plus de 10 lingots et nécessite 18 ans de travail. La première étape consiste à forger le lingot d'argent en barre d'argent, mais la barre est encore trop épaisse. Elle a sorti ses outils et a choisi les trous correspondants en fonction de l'épaisseur du fil d'argent désiré. Pour étirer la barre en fil d'argent très fin, il faut la faire passer à travers des filières de plus en plus petites. L'argent est un métal souple et facile à façonner, mais ce travail demande énormément d'efforts. Le fil d'argent qui sort est brûlant au toucher. Le papillon est peut-être la créature la plus spirituelle de la nature. Il renaît de sa chrysalide, va vers la mort pour renaître. Les habitants croient que les papillons sont les incarnations de leurs ancêtres. C'est pourquoi les gens d'ici vénèrent profondément les papillons. 8 bijoux en argent sur 10 fabriqués localement portent des motifs de papillons. Vient ensuite le travail du filigrane, qui demande une patience extrême. Des fils d'argent fins comme des cheveux sont enroulés étroitement, tour après tour, puis disposés et assemblés pour former le motif. Elle saupoudre du flux pour souder les différentes parties, passe le tout au feu, puis refroidit dans l'eau. Un petit papillon en argent est ainsi formé. Selon la légende, ce diadème en argent peut invoquer les ancêtres. Elle doit faire en sorte que les papillons en argent puissent bouger librement. De plus, le diadème doit être orné de centaines de petites fleurs, de clochettes d'argent, de papillons et de divers motifs porte-bonheur. Dans cette région, dès la naissance d'un enfant, toute la famille commence à préparer la parure de la future mariée. La première année, on fabrique peut-être une clochette d'argent. La troisième année, un bracelet en argent. La cinquième année, un phénix en argent. Chaque bijou s'accumule peu à peu. La famille note les fleurs et les papillons que la fille aime, et les sculpte un par un, jusqu'à ce que le diadème soit couvert d'ornements. Quand elle avance, les fleurs et les bijoux en argent dansent et scintillent, offrant un spectacle magnifique. Derrière ce diadème en argent se cache aussi une vieille histoire. Autrefois, les gens migraient et fuyaient constamment. Ce diadème pouvait être démonté en un tissu de 3 mètres de long, servant de corde pour franchir les montagnes. Les bijoux en argent que les gens portaient sur eux étaient leur seule richesse. Les clochettes sur le bord du chapeau n'étaient pas non plus de simples décorations à l'origine. Pendant les migrations, les gens s'appelaient mutuellement grâce au son des clochettes, pour ne pas perdre les membres de leur famille. Aujourd'hui, les gens ne nomadisent plus, mais cette tradition perdure. Que le tintement clair des clochettes remplace à jamais la présence de la famille à leur côté. Le jour du mariage de la fille, sa tête et son corps portent 20 à 30 lingots de bijoux en argent. Elle connaît bien ce poids, mais plus les bijoux sont lourds, plus ils représentent l'importance qu'elle a aux yeux de sa famille. Dans ces lourds bijoux en argent, se cache le tendre et profond amour de sa famille. Les papillons dans le jardin se fanent et s'éparpillent avec les fleurs. Mais les papillons sur le diadème en argent, eux, ne disparaissent jamais. Aimes-tu ce papillon en argent ?